Parler de mémoire blessée dans le cadre du Cameroun ou bien des communautés qui ont été, n'est-ce pas, agressées, colonisées. C'est en fait que ces processus de colonisation ont contribué à une rupture des communautés avec leur patrimoine, ont contribué, n'est-ce pas, à cette mémoire traumatique par des événements violents, les agressions militaires et tout ça. Et aujourd'hui, explorer toute cette histoire, c'est explorer une histoire blessée, une histoire qui fait mal, une histoire traumatique. Mais il ne faudrait pas se morfondre, n'est-ce pas, dans ce trauma. Et il faut justement en faire un élément aujourd'hui de reconnexion de soi à son passé, un moment de transcendance également pour voir comment mettre cette mémoire consciente d'elle-même au service, n'est-ce pas, d'une autre vision de soi, d'une reconstitution de soi, d'une reconstitution identitaire par rapport à tout ce que l'histoire, n'est-ce pas, a fait subir. Donc voilà, en ce qui nous concerne, comment est-ce qu'on peut parvenir à cela. Vous savez, l'un des méfaits du colonialisme, c'est que il a enseigné un mauvais amour pour soi-même. Donc, le colonisé, c'est celui-là qui devait se détester pour admirer inlassablement le maître. Et cela a fondamentalement joué un rôle sur la manière dont nous percevons nous-mêmes notre histoire. OK? Ajoutez à cela maintenant tout ce qui était développé dans le contexte colonial pour catégoriser l'autre comme étant le rebut de l'humanité. Et donc, aujourd'hui, il est question, parlant justement d'héritage, de revisiter toute cette histoire, tous ces construits coloniaux, les remettre en question pour parvenir à des savoirs différenciés. C'est en cela qu'on peut dire qu'on mérite, n'est-ce pas, d'une histoire qui a été construite par nous-mêmes, mais il faut rester dans le sens d'un héritage passif pour faire sien ce que l'on a dit de nous. En fait, c'est pas déjà la voie pour l'affranchissement, mais pour un asservissement perpétuel.